Avez-vous remarqué comment l'économie et la fiscalité se transforment à une vitesse fulgurante? Les taux d'intérêt évoluent. La loi Finance redéfinit les règles du jeu chaque année et des mesures ciblées sur la location courte durée bouleversent le marché. Face à ce contexte en mutation, comment pouvez-vous sécuriser votre investissement? Et s'il était possible d'exploiter ces opportunités offertes par un marché en pleine réorganisation, en pleine mutation, en adoptant des stratégies innovantes? Êtes-vous prêt à découvrir comment transformer cette incertitude en succès? Hello tout le monde, moi c'est Julien, investisseur immobilier passionné depuis plus de 15 ans, marchand de biens, directeur d'une entreprise générale du bâtiment, d'une agence immobilière et également fondateur de l'école des investisseurs. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour vous parler d'immobilier concret, d'immobilier pour de vrai et on va voir surtout comment est-ce que dans le contexte économique actuel, si 2025 représente l'année où il faut se lancer, continuer à investir dans l'immobilier. Car effectivement, nous sommes dans un contexte économique mondialement assez incertain, avec une politique monétaire en mutation, des réformes fiscales majeures en France, en Europe, notamment avec la loi des finances 2025. Je vous remets la vidéo qu'on a fait sur le sujet là, en lien. Un paysage en pleine mutation aux États-Unis, Trump, Musk, des marchés qui sont tous interconnectés et qui ont des incidences assez rapidement sur le secteur de l'immobilier. Les défis qui se posent et qui s'offrent à nous sont nombreux. Vous pouvez certainement vous poser la question, est-ce que les taux d'intérêt vont continuer à baisser? Est-ce que la fiscalité reste intéressante? Est-ce que les mesures prises pour les DPE vont être trop contraignantes? Est-ce que la courte durée a encore un avenir? Alors, quelle stratégie adopter pour avancer de la bonne manière? Première partie, remise en forme du contexte économique et politique. Parce que en 2025, l'économie mondiale est en pleine évolution. Des taux d'intérêt qui fluctuent fortement à la hausse, à la baisse. Une politique monétaire qui est elle aussi totalement instable et volatile. Une inflation qui est certes maîtrisée, mais pour combien de temps? Toutes ces décisions politiques, tant au niveau national qu'international, influent fortement sur le secteur de l'immobilier. Les discussions autour des tarifs douaniers, les divergences entre les grandes puissances économiques, les réformes fiscales redéfinissent les règles du jeu. Les investisseurs doivent désormais prendre en compte non seulement les indicateurs économiques locaux, mais aussi nationaux, qui ont un impact direct sur le financement bancaire. Toute cette incertitude demande encore plus de préparation, encore plus de rigueur et une capacité d'adaptation encore plus rapide. Chaque année, le gouvernement met en place des mesures visant à encadrer les plateformes de location courte durée. Ces régulations sont désormais actées. Je vous mets la vidéo qu'on a fait sur le sujet pour que vous compreniez l'évolution concernant la location courte durée. Parce qu'en 2025, ces mesures se renforcent fortement. C'est dans ce contexte que vous allez devoir choisir la stratégie d'investissement immobilier la plus adaptée. Toutes ces incertitudes, certes, existent et je vous ai déjà fait plein de vidéos sur le sujet. Je vous remettrai tous les liens où vous les retrouvez en description, que ce soit sur les changements fiscaux, LMNP, la TVA qui arrive pour la courte durée, l'instabilité et l'incertitude sur les taux de crédit qui peuvent baisser encore quelques années, quelques mois, voire potentiellement remonter. En vrai, personne ne sait vu que l'inflation n'est pas maîtrisée. Tout ce contexte est compliqué. Néanmoins, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'immobilier va rester une valeur refuge. L'immobilier offre de nombreux avantages. Premièrement, le remboursement du capital. C'est-à-dire que vous allez faire peut-être un petit apport sur un bien à 200 000 euros, peut-être vous mettez 10 000 euros d'apport. Mais les 190 000 euros restants vont être empruntés par la banque, qui va se traduire par une mensualité. Le ou les locataires vont rembourser cette mensualité-là. Ça fait donc un remboursement de capital, un enrichissement passif pour l'emprunteur. Ça, c'est la première vertu de l'immobilier. La seconde vertu, si vous vous débrouillez bien, notamment si vous vous formez grâce aux vidéos disponibles sur cette chaîne, vous allez apprendre à avoir un cash flow positif. C'est-à-dire, en plus du remboursement du capital, du paiement des charges, du paiement des impôts, une trésorerie mensuelle positive. Pour cette raison, on peut compléter ces revenus. En faisant des stratégies à haut rendement comme la division immobilière, rapidement vous arrivez à aller chercher 1000, 2000 euros de bénéfices nets par mois. Cela donc me semble très intéressant, malgré les incertitudes qui peuvent rester sur le contexte économique global. Le troisième facteur d'enrichissement dans l'immobilier va être à la revente. Si vous achetez correctement, sous le prix du marché, encore une fois tel qu'on vous le conseille au sein de l'école des investisseurs, à la revente, travaux finis, une fois que vous êtes propriétaire, pas dans 10 ans, pas dans 5 ans, vous pouvez récupérer de la plus-value immédiatement.
Certes, cette plus-value sera taxée, mais vaut mieux avoir 64% d'un gâteau et en perdre 36% que pas de part de gâteau. Le quatrième effet d'enrichissement que vous pouvez bénéficier grâce à l'immobilier, même en 2025, est lié au différé bancaire. Si vous faites beaucoup de travaux, vous allez pouvoir justifier de 24 mois de planning de travaux assez facilement. En travaillant avec des artisans qu'on peut mettre à votre disposition, vous vous retrouvez avec un chantier pour 5 appartements, par exemple, avec 12 mois de travaux. Ça fait donc 12 mois de loyer à taux plein si vous avez un différé total ou à taux réduit si vous avez un différé partiel que vous allez encaisser. Vous allez donc vous constituer une trésorerie de sécurité très importante. 3 000 € de loyer, si on a 5 appartements des T2 qui sont chacun loués, ne serait-ce que 600 € le T2, ça nous fait 3 000 € sur une mensualité à 1 000 ou 1 500 €. D'accord? Ça veut dire que vous allez payer que les intérêts, tout le reste, les 2 premières années, c'est du cash disponible de sécurité que vous allez accumuler. Un autre avantage toujours disponible en 2025, c'est de bénéficier du déficit comptable grâce au régime réel. Alors oui, ça a été raboté si vous êtes en loueur meublé non professionnel parce que les amortissements vont être intégrés à la sortie, mais en tout cas, pendant la phase d'exploitation, vous n'allez pas payer d'impôts. Ce sera moins intéressant en 2025 que ce que ça l'était préalablement à la revente, mais ça reste quand même toujours très intéressant. Un autre facteur d'enrichissement que vous pouvez toujours bénéficier en 2025, c'est les subventions. Parce que notre cher gouvernement, aussi instable soit-il, il a arrêté de donner des carottes fiscales pour faire des programmes dans le neuf, étant donné qu'il n'y a plus de terrain, de foncier disponible pour faire de la promotion, de la construction d'immeubles. Par contre, il donne des carottes aux investisseurs pour faire de la rénovation de logements de façon à redynamiser les centres-villes et à améliorer le confort des appartements. Donc, tout ce qui est travaux, isolation, pompe à chaleur, VMC hydraulique, chauffe-eau, sont aujourd'hui des travaux qui sont subventionnables à coût de milliers d'euros, même accessibles aux propriétaires bailleurs, en nom propre, en société. Les montants vont varier selon votre revenu fiscal de référence, selon si vous le faites en nom propre ou en société, et selon la ville dans laquelle vous allez investir. Ces budgets se comptent en milliards pour l'année 2025. Et c'est des travaux que vous faites lorsque vous rénovez des appartements et encore plus lorsque vous faites de la division de logements tel qu'on vous le recommande au sein de l'école des investisseurs. Enfin, dernier avantage, c'est que l'immobilier sur le long terme, même malgré les crises, prendra toujours de la valeur. Si vous allez investir dans les bonnes villes qui sont en croissance parce qu'elles sont tirées vers le haut par une métropole sur 10 ans, 20 ans, les prix peuvent faire qu'une seule chose, augmenter vers le haut. Donc pour toutes ces raisons, oui, investir dans l'immobilier reste toujours intéressant, malgré les aléas politiques, économiques, auquel on doit faire face, on doit s'adapter. C'est votre rôle en tant qu'investisseur de surfer sur les bonnes vagues et de vous adapter. On s'adapte donc à la location courte durée en allant dans des villes où il y a moins de contraintes. On reste sous les radars en termes de TVA. On peut continuer à faire de la location meublée non professionnelle. C'est juste qu'il faut accepter que ce sera moins intéressant et qu'à la revente, il y aura un impôt plus important que ce qu'il aurait été dans le passé. Il faut accepter une instabilité des taux. Et que donc, la meilleure chose à faire, c'est d'acheter un bien immobilier. Si les taux baissent, on le renégociera d'ici quelques années, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une hausse des taux d'ici quelques mois. En 2025, il va falloir regorger d'efforts encore plus que préalablement pour obtenir son financement. Mais en réalité, c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il va y avoir moins de concurrence. Les prix vont potentiellement augmenter moins rapidement. D'accord? Donc, pour vous qui achetez, c'est une bonne chose. Si vous faites les choses correctement, avec un projet adapté à votre capacité de financement, sous le prix du marché, avec du cash flow, des travaux, mais pas trop, en justifiant d'un projet adéquat, vous allez faciliter votre financement. Il faudra aller voir les bonnes banques, qui elles sont à la recherche de nouveaux clients pour se relancer. Parmi toutes les stratégies qui sont à votre disposition, je vous recommande de favoriser absolument l'autofinancement. 70% du loyer en location longue durée doit être égal à 100% de la mensualité. Il n'y a pas 36 000 solutions pour arriver à respecter cette règle. La seule que je connais de manière pérenne reste la division immobilière. Parce que acheter un appartement en copropriété ne va jamais s'autofinancer en location longue durée avec les taux actuels. La colocation, pareil, c'est pas de la location longue durée. L'encadrement des loyers arrive, on ne pourra pas l'autofinancer.
L'immeuble de rapport déjà loué, oui, c'est possible d'arriver à cet autofinancement sur le papier. Ça ne va pas prévoir les futurs travaux qui seront nécessaires. Et c'est fortement dommage. C'est pour ça que pour maximiser le déficit, maximiser le différé bancaire, la plus puissante des stratégies d'investissement, c'est celle qu'on enseigne au sein de l'école des investisseurs. C'est-à-dire créer votre propre immeuble de rapport à partir de passoires thermiques, de maisons à diviser. En utilisant cette stratégie, non seulement vous achetez au meilleur prix, puisque les prix sont en baisse depuis 2023-2024, avec des taux qui actuellement sont en baisse, on va aller booster le cash flow, diversifier les risques en louant à différents types de locataires. Vous optimisez la fiscalité, le différé, la création de valeur et donc la plus-value à la revente. Si vous voulez en savoir plus sur cette stratégie, je vous mets un lien en description de cette vidéo où vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi directement et je me ferai un véritable plaisir de vous présenter les modalités pour construire le projet à côté chez vous tel qu'il pourrait être réalisable en quelques mois, selon votre situation, selon votre profil et selon vos objectifs. Pour conclure, investir dans l'immobilier en 2025 représente à la fois un défi et des opportunités. Dans un contexte économique en mutation, avec des taux d'intérêt en évolution, des réformes fiscales majeures et des mesures spécifiques affectant des secteurs tels que la location courte durée, il est essentiel de préparer son projet en amont. Un dossier solide, un business plan détaillé, une gestion rigoureuse de vos finances, une capacité à anticiper les évolutions du marché, une méthode qui vont vous conduire d'un point A à un point Z de manière clairement définie et sécurisée sont autant d'avantages et d'atouts que vous devez maîtriser. Mettre en place les bonnes stratégies telles que la division immobilière associée à des solutions d'accompagnement ou de clés en main vont vous permettre de sécuriser un cash flow de la plus-value de la meilleure manière que ce soit. Chez Investpreneur, nous croyons fermement que malgré les incertitudes, investir dans l'immobilier en 2025 est et restera, comme chaque année et comme c'était le cas même dans le passé, une très bonne opportunité si vous faites les bons choix, les bons types d'investissement. C'est de cette manière que vous pourrez transformer chaque défi en opportunité. Car même si les règles du jeu se redéfinissent tous les mois, en France, l'important c'est de s'adapter et d'avancer vers l'objectif qui vous importe à vous. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris qu'il n'y a pas de bon moment pour investir. 2025, comme chaque année, a son lot d'opportunités et de défis. Il vous appartient à vous de les relever si vous souhaitez développer un patrimoine immobilier rentable et sécurisé. C'était Julien. On se retrouve soit en appel en visio, soit lors de notre prochaine vidéo. Ciao!